Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes pour le mois de mars 2022 et là c'est pour le signe des Sagittaires. Donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Sagittaire. On va aller regarder quels vont être les messages pour vous amis Sagittaires. Voilà, donc sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles, vous avez différents liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous avez toutes les infos sur le site, que ce soit pour une guidance, un soin énergétique, un soin de déblocage émotionnel au pendule, tout ce que vous voulez. Vous avez toutes les infos sur le site et vous pouvez prendre rendez-vous directement dans l'onglet réservation en ligne. C'est très très simple et ça fait gagner du temps. Voilà, donc avant de commencer la guidance, un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour vos likes, merci pour vos partages. Je suis vraiment, mais vraiment pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Allez, c'est parti, amis Sagittaires. Allez, on commence avec l'oracle J'ouvre mes ailes. On va aller regarder ce qui ressort pour vous. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de mars 2022. Sagittaire, mars 2022. Alors, ça en fait combien? Bon, bah, il y en a 3. Ok. Vous êtes chanceux. Je sais pas. On va voir. Alors, le premier message. Oh, c'est beau. N'ayez pas peur de vivre. Vous êtes tout équipé pour avancer sur votre chemin de vie. Alors, souriez à la vie. Ah oui? Pourquoi donc? N'ayez pas peur de vivre, n'ayez pas peur de prendre des risques, n'ayez pas peur de faire des choix, n'ayez pas peur d'avancer, n'ayez pas peur de... Vous êtes armés, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous, donc il n'y a pas de problème. Alors ensuite, ah c'est beau. Alors les deux messages là, ils sont complémentaires. Vous avez le pouvoir de rester. Vous avez pris l'habitude de quitter. Ouais, mais vous êtes un signe de feu, vous, hein. Vous avez pris l'habitude de quitter lorsque les choses ne tournaient pas comme vous le souhaitiez. Non. Sachez que vous avez le pouvoir de rester et de vivre la situation en conscience afin de faire un véritable choix par la suite. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que ce sont les Verseaux qui ont exactement le même message. Donc si vous êtes... n'hésitez pas à aller voir les taroscopes aussi de votre ascendant et de votre signe lunaire. Hein, ça peut apporter des bons compléments. Surtout, plus on vieillit, plus notre ascendant en fait nous parle de plus en plus. Voilà. Donc on vous dit vous avez le pouvoir de rester. Ça veut dire que d'habitude quand il y a un problème, vous prenez la fuite, vous quittez. Ça va pas au travail, vous vous barrez. Ça va pas dans le couple, vous quittez. Là on vous dit non, 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 non. Vous restez, vous allez vivre la situation. Vous devez la vivre. Non, vous devez, hein. Vous allez la vivre hein, parce que vous avez quelque chose à comprendre, à apprendre sur vous, sur la personne, sur la situation. Et c'est pas fini. Maintenez le lien. Vous avez tendance à couper le lien avec l'autre lorsque vous ressentez une tension dans la communication. Vos émotions vous plongent dans un état de survie et vous coupez également le lien avec vous-même. Pour vivre le conflit en sécurité, évitez ces coupures qui vous divisent et maintiennent le lien. Alors ça c'est clair. Non, et maintenez le lien. Oui, parce que quand on coupe, c'est la fuite. Hein. Blessure de rejet, cherchez pas. Donc là on vous dit non, 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 non. Vous allez vivre ces choses-là, c'est cette situation-là avec cette personne, avec, je sais pas, dans ce domaine-là, j'en sais rien, on va regarder ce qui ressort. Et on vous dit en fait non, 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 vous allez aller à l'intérieur de vous-même, écouter ces émotions, comprendre pourquoi vous ressentez ça. Par rapport à lui, par rapport à elle, par rapport à ça, par rapport à ceci. Et c'est ça que vous allez vivre en conscience parce que tant qu'on est dans la fuite, ça ne marche pas. On veut couper quelque chose, on veut couper un lien, on veut couper une souffrance, mais c'est pas ça la vie. Vous voyez, on vous dit, n'ayez pas peur de vivre cette situation. C'est comme ça qu'on est vivant, c'est pas en se barrant, c'est pas en quittant, c'est pas en mettant la tête dans le sable. Là, non, là, encore une fois, on est dans le déni, blessure de rejet, mais pas que, hein. Mais pas que. Donc là, on vous dit, vous allez vivre quelque chose. Peut-être qu'à l'instant T, ça va pas être sympa, mais vous devez le vivre. L'univers va faire en sorte que vous le viviez et que vous restiez dans cette situation-là pour pouvoir connecter le mental et les émotions parce qu'il y a quelque chose à comprendre de tout ça. C'est du développement personnel. Voilà, tout simplement.
L'oracle des miroirs. Donc, on va aller regarder les énergies générales, ce qui ressort pour vous. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de mars, Sagittaire, vous êtes le dernier signe, ami Sagittaire. Pour le mois de mars, Sagittaire, pour le mois de mars 2022. Mais c'est comme ça qu'on grandit et que l'on devient plus sage aussi, hein. Allez, pour les Sagittaires. Non, bah, il n'y a rien. Bon, bah, allez. Bisous, bisous. Au mois d'après. Non, il n'y a rien. Ok, allez hop, on fait la coupe pour les Sagittaires. Projection et joie. Vous voyez, alors bon, est-ce que vous aviez prévu quelque chose? Vous avez envisagé, vous aviez, oui, au niveau du couple, au niveau d'un travail, au niveau de quelque chose, voilà. On veut, vous voyez, plus tard, on veut se projeter, mais plutôt dans la joie, plutôt dans quelque chose qu'on a envie de, qui nous donne envie de vivre, hein, justement. Hein. Vous voyez, n'ayez pas peur de vivre. Hein. Bon, alors, c'est aussi parce que vous savez, des fois, il y a des gens, alors, où il y a un nouveau contrat de travail, mais du coup, oh là là, mais attends, mais j'ai jamais fait, mais je veux pas être capable. Oh non, non, bah, je dis non. Non, non, c'est pas pour moi, ça. Pardon. Quelqu'un qui vous fait une demande en mariage, ou quelqu'un qui veut un peu plus, ou vous voyez, mais avec qui vous êtes déjà... Oh, t'es fou, toi, attends, mais moi je me marie pas, mais toi. Et pourquoi? Bon, vous avez compris. Oh. Oh, wow, 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 wow. Oh, intéressant. Intéressant. Ok, alors dès qu'on a la projection, le retour, le cadeau, fécondité, évolution, sexualité, victoire. Bon, pas mal. Alors, ce que je comprends rapidement, c'est qu'en fait, il peut y avoir le retour de quelqu'un. Il y a un retour à l'équilibre. Vous voyez, avec la carte de la projection, où on ne savait pas trop comment se projeter dans le travail, avec une personne, sur le plan familial, peut-être sentimental, j'en sais rien. Peut-être le retour aussi d'un équilibre, et on peut enfin se projeter. Bon, j'ai un cadeau qui arrive, hein. J'ai un cadeau qui arrive, donc ne partez pas. Oh, putain, je l'ai fait pour qui? Pour les vierges. Ne partez pas sans moi. Céline Dion. Elle devait avoir 15-16 ans, je pense, n'est-ce pas? Ok, c'est pas une chanson de l'Eurovision, ça? Alors, ceux qui ont déjà vu l'autre taroscope où je le dis, vous allez dire, ah bah oui, bah elle nous refait la même. C'est ça. Là, on vous dit, vous partez pas. Vous allez vivre ça. Vous allez le vivre en conscience, en confiance et travailler sur vos peurs parce que ça se trouve, si vous partez, vous allez passer à côté de quelque chose d'extraordinaire pour vous. Tant pis, vous êtes prévenus. Naissance. Un nouveau travail, une nouvelle activité, une nouvelle passion, une nouvelle rencontre, un renouveau au niveau du couple, au niveau de la famille, vous voyez, j'en sais rien. Là, il y a une protection sur cette situation. Il y a une protection. La carte du miroir magique, oui, c'est ça. Donc, c'est une carte de protection. C'est une carte qui vient atténuer les effets négatifs des autres cartes. Bon, je ne sais pas ce qui est négatif là-dedans. C'est en lien avec une femme. Alors, est-ce que la femme, c'est vous? Est-ce que c'est en lien avec une femme? Donc, une maman, une sœur, une ex. J'en sais rien. Encore une fois, j'en sais rien. Donc là, on a des Sagittaires qui vont vivre quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est une femme qui va demander un mariage? Est-ce que c'est une femme avec qui vous vous étiez séparés qui revient dans votre vie? Je ne sais pas. Visiblement, si c'est le cas, on vous dit oui. Et c'est prévu que vous soyez avec cette personne, vous voyez. Donc, vous avez le pouvoir de rester. Excusez-moi, ça me gratouille encore. Et on vous dit, vous maintenez le lien, vous ne coupez pas, vous ne rompez pas, vous ne partez pas. N'ayez pas peur de vivre l'amour, n'ayez pas peur de vivre le bonheur. C'est votre chemin de vie. Là, vous allez vivre quelque chose d'important pour le mois de mars qui fait partie de votre chemin de vie. Vous devez le vivre, donc allez-y, vivez-le, savourez-le, n'ayez pas peur. Voyez, encore une fois, n'ayez pas peur. Mais c'est beau. Alors, la femme, c'est aussi, je me reconnecte à ma créativité, ma sensibilité, mon intuition. Parce que, vous voyez, là, on vous dit, vous étiez un peu bloqué dans... Vous coupez le lien avec vous-même. Eh bien oui, quand on coupe, on est plutôt dans le yang, dans le masculin sacré. Maintenant, être
plutôt dans l'énergie du yin, donc du féminin sacré, on est plutôt connecté à sa sensualité, à sa sexualité, mais pas que, à la créativité, à l'intuition, à la maternité, à la douceur, voyez, à l'accueil, j'accueille les choses. Le yang, lui, il part, il fait, il met en action, il avance, il avance, il avance. La féminine, elle est comme ça. Ah, j'accueille tout cet amour. C'est ça. Bon, j'exagère, hein, vous savez comment je suis, j'aime bien rajouter une petite touche d'humour, hein, parce que bon, sinon, hein, voilà, donc on peut enfin se projeter. On peut enfin se projeter, mais, il faut pas partir. Vous n'allez pas partir. Allez, on va prendre l'oracle G, et puis on va aller regarder quels vont être, voilà, les messages. Donc là, un nouveau quelque chose, le retour d'une personne pour pouvoir enfin construire. Vous avez envie de, je sais pas, hein, d'un nouveau travail, d'une nouvelle passion. Vous avez envie, je sais pas, de prendre des cours de danse. Vous voyez, il faut du nouveau. Vous voulez du nouveau. Et c'est prévu, on me dit, pour le mois de mars, c'est prévu. Intéressant. Alors, c'est d'abord toi. Et ensuite, c'est vous toutes. Et j'ai la mûre. Ah, c'est beau, hein? Pas mal. Ok. Oh. Là. Petite danse de la joie, les amis. Allez-y, je vous regarde. Là. Putain, ils sont beaux, les taroscopes pour le mois de mars. Ça n'a pas été facile le mois de février. Quand j'ai fait les taroscopes pour le mois 2, comme dirait mon chéri, le mois 2, là, je me suis dit... Ah bah d'ailleurs, je l'ai bien vu. Hein. Bah, il y en a, dès que les taroscopes, ils sont pas bons, ils se barrent. Hein. Ah ouais, mais il y a des gens hein, qui n'arrivent pas à comprendre que la vie est faite de haut et de bas. Bon, bah c'est comme ça. Alors là, je sais pas s'il y a des gens qui vont revenir parce que les taroscopes sont bons. Je vous assure qu'il y a des gens qui sont comme ça. Il y en a même, dès qu'ils voient que le taroscope est pas bon, qui mettent des fois dans les commentaires ah non, mais c'est négatif, n'allez même pas voir. Bah si, en fait. Bah évidemment que si. C'est prévu. On peut pas être toujours voilà, sur la tête. Non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est quand il y a des choses compliquées, bah on les c'est pas on les subit, on va les gérer, on va apprendre et c'est ça qu'on est venu expérimenter dans la vie. Hein. Bon. Allez, j'ai le beau soleil qui revient. Il va y avoir un déplacement, un voyage, il y a du mouvement. Ok, intéressant. C'est beau, hein? Alors, je vous dis ça, c'était sur les taroscopes de poissons que j'avais vu ça. J'avais halluciné. Je ne fais pas les sagittaires, hein, mais bon. Mais oui, non, il y a des gens qui ne veulent pas entendre le négatif, qui veulent rester dans leur petite bulle. Bah, je voudrais pas vivre leur vie, en fait. Hein. Faut se préparer. C'est bien de le savoir quand il y a des choses négatives. Bon, là, c'est que positif. Hein. C'est que positif. Effectivement, le mois de mars, c'est pas mal. Mais en même temps, il y a eu des... 1, 2, 3... Ouais, il y a eu du portail énergétique au mois de février. Hein. Ben, on voit. Hein. Et là, c'était aussi des énergies plutôt pour... alors, d'amour, d'harmonie, de... Vous voyez, le côté féminin, sacré, tout ça. Ben, on le voit. Hein. Franchement, on le voit. Hein. Bon. Alors, là, il y a du stress. Et puis, il y a avoir de la colère. Et on me dit c'est en lien avec une femme. Alors est-ce que c'est aussi des petits soucis de santé, des petits trucs, alors pas forcément quelque chose de très grave, hein, mais peut-être que vous vous êtes disputé avec une femme de plus de 50 ans, peut-être que c'est votre maman, votre belle-mère, votre grand-mère, une responsable, une chef, une directrice d'un établissement, j'en sais rien. Et là je vois du stress, je vois, bon c'est le rat, c'est beau, hein, voilà, moi j'aime pas trop les rongeurs, enfin j'aime pas du tout même. Un petit souci, alors quand je dis souci de santé, bah, c'est normal, c'est du stress. Donc, où il y a de la colère, ou c'est bloqué, vous savez, l'estomac. L'estomac, un problème digestif, l'estomac c'est notre deuxième cerveau, hein, il faut le savoir. Dès qu'il y a un truc qui va pas là, bim, ça descend au niveau de l'estomac. Donc, vous avez compris. J'ai rien de négatif. J'ai rien de négatif. J'essaye quand même d'aller vous trouver un peu de négatif. Bah, attendez. Non, je plaisante. Ah, bah voilà. Regardez, une nouvelle relation. Un renouveau de quelque chose. Après des conflits, des disputes, une séparation. Bon, il y a eu besoin de temps, mais on y voit beaucoup plus clair. Il est
peut-être été question de rompre un lien. Alors, un lien familial, un lien sentimental. Ah, ça y est, on y est au mental. Ben voilà, on se soutient. Vous allez vers des gens qui vont vous aider, vous allez trouver des solutions, tout ça. Bon, c'est beau. Il est beau votre tirage, ami Sagittaire. Regardez, c'est pas beau la carte centrale. La colombe, la paix, la sérénité, je me libère de quelque chose, je me sens libre, vous voyez, enfin, extraordinaire, extraordinaire. Waouh, pas mal. Alors, on commence avec la carte du chien. Le chien vient me parler, enfin, cette carte-là, ça nous parle d'amitié, de sincérité, de loyauté, d'honnêteté, de, vous voyez, que des belles qualités, quoi. Donc, ça peut être un lien d'amitié, ok. Ou alors, vous êtes de plus en plus loyal envers vous-même, hein. Bon, ok. Alors là, il y a du mouvement, il y a un déplacement, il peut être question de voyage, d'un déplacement important pour le mois. Visiblement, c'est début du mois. Bon, on commence le mois comme ça, donc voilà. Ça peut peut-être un déplacement aussi qui s'est fait peut-être toute fin février, hein. Donc vous voyez, c'est pour les énergies du début de mois, donc voilà. Donc ou un déplacement, on va voir des amis, on va voir, j'en sais rien, un déplacement, vous voyez, par rapport à une structure, un bâtiment, oui, donc bah, je sais pas, on va à un entretien, ou on va à un rendez-vous à la banque, ou on va, vous voyez, bon, dans la symbolique, la carte du voyage, ça me parle de mouvement, il y a quelque chose qui bouge là. On prend de la hauteur, vous voyez, on prend de la hauteur, et ensuite on se laisse porter, ensuite on laisse les choses se mettre en place. Bon. Donc, la carte de la ville, des immeubles, ouais, la foule, quoi. Donc, ça peut être une entreprise, hein, ça peut être maintenant une banque, une agence immobilière, le tribunal, un nouveau job, vous voyez, bon, dans une nouvelle boîte. Tout ce qui est association aussi, ça peut être ça peut être tribunal, la police, l'URSSAF, la CAF, la banque, enfin, vous voyez, bon, ok, pourquoi pas. Ensuite, j'ai l'amour, la passion. Le cœur, donc voilà, on fait les choses avec son cœur. Ça peut être peut-être, je sais pas, une personne que vous appréciez vraiment. Maintenant, on met du cœur à l'ouvrage, quoi. Vous voyez, alors comme j'ai la carte de la justice, j'ai pas l'autre balance. Donc normalement, cette balance-là me parle d'un équilibre, mais c'est la justice. Donc il peut y avoir une décision, quelque chose d'officiel, d'acté. Alors est-ce que j'ai les enfants? Non, j'ai pas les enfants. Maintenant, ça pourrait me parler d'un jugement d'adoption. Ça peut me parler d'un jugement par rapport, je sais pas. Ouais, pourquoi pas. Tout ce qui est Pax aussi, vous savez, pas forcément une audience de jugement, mais bon, ça peut être ça. Dans la symbolique, c'est aussi, il y a des décisions qui vont être prises. Quelqu'un qui a des responsabilités. Donc peut-être que vous allez aller à un entretien pour un poste à responsabilité, hein. C'est complètement possible, hein. Bon. Boréo, ça suffit, s'il te plaît, là? Merci. Alors ensuite, là, j'ai la carte du cadeau. Donc vous voyez, c'est extrêmement positif. Le cadeau, c'est quoi? Ben, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas forcément de contrat signé, mais vous allez le vivre comme un cadeau, donc acceptez-le, ouvrez grand les bras, voyez, ouvrez grand les bras. Ensuite, j'ai l'abondance. Pas mal, hein, pas mal. Plus de lumière, plus de soleil, voyez, une petite corne d'abondance, donc pour certains, ouais, il y a un petit rapport à l'argent, peut-être, je sais pas, une petite prime, un petit truc, j'en sais rien. Voilà, bon, c'est la carte la plus jolie, la plus belle de l'oracle G quand même, hein. Carte centrale, la colombe. Alors, on se libère de quelque chose. Voilà. Grande sérénité quand même. Une grande paix intérieure à l'intérieur de soi, hein. Enfin, oui, paix intérieure à l'intérieur de soi. Céline. Bon, vous avez compris. Ok. Alors, c'est aussi peut-être une décision qui nous libère, hein. On attendait peut-être depuis un moment et ça y est, enfin, plus de sérénité, vous voyez. Alors là, ça me parle d'une femme. Alors au-dessus, j'ai la carte de l'amour, donc ça peut être une sœur, ça peut être une responsable, mais quelqu'un que vous appréciez aussi. Ça peut être une femme, bon, peut-être une nouvelle rencontre, je sais pas. C'est pas la consultante, hein, donc bon, ça fait 2 fois qu'on me parle de femme quand même, hein. Bon. Ça peut être une femme qui travaille dans, je sais pas, une banquière, vous voyez, pourtant, bon, oui, peut-être que vous aimez bien votre banquière. Je sais pas. Une avocate qui se bat pour vous, vous voyez, bon, on crée un lien, enfin... Oui, parce que quand on est sur des grandes procédures, des longues procédures, bon, maintenant c'est pas que ça, on est d'accord. Alors là, j'ai la carte de l'automne.
Moi, ce que je ressens, la carte de l'automne, alors ça nous parle aussi, donc oui, la saison d'automne, mais pas que, parce que là, j'ai aussi la saison du printemps. Donc, c'est peut-être une décision, vous investissez par rapport à cette situation, cette relation, tout ça, peut-être depuis l'automne. Maintenant, les cartes de saison, que ce soit celle-ci ou celle du printemps, à chaque fois nous parlent d'une période de 3 mois. Une saison, c'est 3 mois, hein, vous l'avez compris. Voilà, maintenant, la carte de l'automne me parle de détachement. On doit se détacher de quelque chose, de lâcher prise. Voyez? Ok. Et on termine avec la carte de l'oiseau. Communication, une nouvelle, bonne nouvelle, très certainement. Vu les cartes, voilà. J'ai quand même 2 oiseaux hein, dans la symbolique. Hein. Une libération qu'on apprend par un moyen de télécommunication. Quelque chose qui va vraiment nous faire... grimper au rideau, quoi. Hein. Le truc de ouf, hein, quand même. Hein. Bon. Pas mal, ouais. Pourquoi je suis pas sagittaire, moi? La renaissance. Donc, encore une fois, c'est une nouvelle qu'on attendait depuis longtemps, qui va nous permettre enfin de... Ouh, danse de la joie. Je l'attendais plus, mais c'est pas possible, voyez? Bon, ok. Intéressant. La carte du printemps, alors ça tombe bien, on y arrive. Hein. Donc c'est peut-être quelque chose qui devait arriver aussi à l'automne. Et puis bon, il y a peut-être eu un peu de retard. Il y a peut-être eu... Peut-être que vous aviez pris la fuite avant, j'en sais rien, vous voyez, par rapport aux premières cartes. Hein. Attention, on n'est pas là pour se juger, mais ça peut être ça. Donc période de 3 mois aussi. Bon, 3 et 3, hein, on repart quand même à l'automne, hein, mine de rien. Maintenant, c'est dans la symbolique, là on parlait de se détacher de quelque chose, voilà, on doit laisser partir des choses, et là on parle de renaissance. J'ai quand même le renouveau, la renaissance. Alors, la vraie renaissance, hein, celle-ci, encore une fois, c'est la carte de la mort hein, dans les tarots de Marseille. Donc la mort, c'est pas qu'on va mourir, c'est qu'il faut renaître, on doit renaître, on va renaître, mais on renaît pas sur de l'ancien. On renaît sur du renouveau. On s'est libéré de traumatismes, on a guéri des blessures, un nouveau travail, voyez, peu importe. Donc on a laissé des choses derrière soi. C'est très intéressant. Là, ça me parle de l'étranger. On va à la découverte de quelque chose avec cette carte-là. Vous voyez, on découvre une nouvelle personne, je sais pas, une nouvelle passion. Bon, ça peut être une femme d'origine étrangère ou une femme qui est complètement un peu, alors marginale, c'est pas le terme, mais c'est un peu ce qui me vient, vous voyez, qui fait pas comme les autres, qui fait pas comme les autres personnes que vous aviez déjà rencontrées, vous voyez, bon. Une femme qui a envie de faire ça, elle le fait. Elle se pose pas de questions si ça va plaire, ça va pas plaire, vous voyez, dans la symbolique. Ça peut être une femme aussi qui habite à l'étranger. Ok. Donc, il y a une notion d'aller découvrir quelque chose aussi. Donc, pays étranger, ville étrangère. Ok, pourquoi pas. Parce qu'en plus, ça me parle d'un voyage ou d'un déplacement. Hein, donc, pourquoi pas. Ça peut être une sœur hein, qui vous propose d'aller la retrouver. Bon, ok. Et là on termine quand même par, alors déjà on a des cadeaux, des bonnes nouvelles, on se libère, on a de l'abondance, on a de l'amour, wouh, impeccable. Et ensuite on a envie de le fêter, on le célèbre, donc de la joie, du partage, on fait la fête, voilà, on fait péter les bouchons de champagne, de tout ce que vous voulez, hein, de crément, de cidre, de, je sais pas, voilà, tout ce qui a des bulles quoi, voilà. Non, c'est intéressant. Il est beau, votre tirage. La vache, il est beau. Alors, une grande libération par rapport à une structure. Si vous êtes dans l'attente d'une réponse par rapport à une administration, c'est un grand oui. C'est oui, oui, oui. C'est cadeau, c'est jackpot. Donc, peut-être que vous attendiez une réponse par rapport à une banque, par rapport à un... Vous avez eu un entretien, d'ailleurs, c'est pas impossible parce que j'ai quand même la carte du mouvement, du déplacement. Donc, c'est possible. Ensuite, on me dit, visiblement, c'est quelque chose que vous allez adorer faire. Si c'est par rapport à un job, ça peut être un voyage pour aller retrouver une personne que vous aimez, que vous peut-être que vous deviez faire ce voyage à l'automne, mais avec toute la merde qu'on vit depuis 2 ans, peut-être que les frontières ont été bloquées. Du coup, c'est possible pour le printemps. Donc là, vous l'organisez et vous allez kiffer, surkiffer, adorer. J'adore votre tirage. Ça donne une énergie de ouf. Alors ensuite, il va y avoir un déplacement important pour tout le monde, non, c'est pas un voyage à l'étranger, c'est pas ça. Maintenant, c'est quand même un déplacement qui va vous ramener, mais vraiment une magnifique lumière. Vous allez être hyper heureux. Alors, un super déplacement. Je sais pas où, j'en sais rien, mais bon, vous verrez. Peut-être dans un premier temps, ça peut être une rencontre amicale. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, découvrir une nouvelle personne.
Donc au début, on part sur un lien d'amitié, mais visiblement, et plus si affinité, parce que j'ai quand même le cœur, vous voyez, donc c'est quand même assez intéressant. Alors maintenant, ça peut être aussi, vous allez découvrir une personne, visiblement une personne indépendante, autonome, qui a des responsabilités, ainsi de suite. Bon, cette personne, alors peut-être que vous la connaissez déjà, mais je pense qu'elle va participer aussi à cette grande libération, à cette sérénité que vous allez retrouver, à ce cadeau. C'est peut-être quelqu'un, avant vous aviez toujours fait comme ça, et puis là vous dites, bon, ok, ça n'a pas marché, allez, j'ai pris quelqu'un d'autre, et puis j'attends de voir. Bon, bah finalement, oui, ça porte ses fruits. Donc, est-ce que c'est pas une nouvelle banquière, une nouvelle assistante sociale, une nouvelle conseillère, une nouvelle, ça peut être une nouvelle amie aussi que vous allez vous faire. Enfin bon, peu importe, vous avez compris. Top, 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 top. Ok. Vous vous libérez de quelque chose. Alors, je ne sais pas de quoi, franchement, ami Sagittaire, je ne sais pas de quoi vous vous libérez, mais c'est extraordinaire. Vous êtes dans une énergie de renaissance. J'ai 2 fois la renaissance et là, je vous remonte la carte. Naissance. Une nouvelle activité. Bon, peut-être qu'il y en a qui veulent se mettre à leur compte. Peut-être que vous attendiez les réponses d'une administration, vous attendiez le feu vert ou je sais pas quoi. Et là, c'est bon, vous allez développer votre entreprise. Pour certains, c'est ça. Le cadeau, le Graal, ça y est, ça arrive. Impressionnant. Alors, peut-être que il va y avoir des décisions aussi en lien avec, alors, une femme, ça peut être une sœur, ça peut être quelqu'un qui vit à l'étranger, mais pas que. Là, pour la saison du printemps, ça tombe bien, on y arrive. Et par rapport à ça, c'est vraiment, mais je suis hyper serein, hyper sereine, ça va super bien se passer, j'ai envie d'y aller, vous voyez. Bon, bah, top, hein. Donc, alors, tac, tac, tac. Si vous attendiez des nouvelles, je crois que je l'ai dit, mais je le répète parce que c'est important, des nouvelles d'une structure, je sais pas, vous attendiez un visa par exemple. Vous voyez, vous attendiez un visa, vous attendiez déjà qu'ils ouvrent les frontières si c'était fermé, ou là, hein, vous avez compris, peu importe. Bon, bah là c'est bon, vous avez l'autorisation, vous pouvez y aller, vous voyez, et ça vous donne une patate. Bon, ok. Pour moi, il y a un déplacement important dans une structure, mais pas n'importe quelle structure. Un centre de formation, peu importe quelles sont vos démarches, vos projets, vos envies, ça vous parlera. Vous allez peut-être, je sais pas, l'agence immobilière, la nana vous appelle, vous dit, je crois que je vous ai trouvé la maison de vos rêves. Ouh, alléluia, alléluia. Eh ben c'est ça, c'est clairement ça. Pour certains, c'est ça. Waouh. On va vous proposer un poste, j'en sais rien, c'est pas impossible, hein. Ça peut être une femme là qui va vous former, qui va vous... ouais, c'est pas impossible encore une fois, hein. Alors, s'il y a eu des blocages, s'il y a eu des difficultés, s'il y a eu tout ça, next. On laisse partir tout ça derrière soi parce que le mois de mars, il est aux petits oignons. Vraiment, il est top. Donc, une bonne communication, peut-être quelqu'un du passé qui revient, on a envie de faire des choses, on a envie de, voilà, on a envie de partager, on a envie de fêter, on a envie de découvrir le monde, on a envie de découvrir des choses, on ramène de la passion, de la magie, Wouh! T'emballes pas Céline, t'emballes pas, mais ici, le message c'est hallucinant quand même. Donc on fait des nouvelles rencontres, des nouveaux amis, on fait des nouvelles amitiés, pourquoi pas dans le cadre d'un travail, dans le cadre d'une activité, vous rencontrez des nouvelles personnes, j'en sais rien, vous êtes peut-être inscrit sur un site de rencontre ou pour des associations, pour faire de l'humanitaire ou j'en sais rien, et du coup vous faites des belles rencontres, vous voyez, il y a vraiment cette notion de j'adore ce que je fais et en plus je découvre des gens extraordinaires quoi. Bon, soit. Une grande libération sur le plan sentimental, familial, relationnel, une grande sérénité trouvée ou retrouvée. Tout ce qui est nouvelle, bonne nouvelle, par rapport à cet établissement, cette structure, ouais, vous allez avoir envie de fêter quelque chose et c'est une femme qui va vous l'apprendre. Donc une avocate, vous avez compris, hein. C'est peut-être une collègue, je sais pas, qui vous dit je vais bientôt partir, ça devait se faire à l'automne, mais finalement ça se fait au printemps et c'est vous qui reprenez le poste. Ça peut être ça aussi pour certains. Intéressant. Allez, on prend la triade, on va regarder rapidement vos défis, vos challenges, si vous les acceptez, bien évidemment. Allez, pour les Sagittaires. Sagittaire, mars 2022. Sagittaire, mars 2022.
Donc, vous voyez, hein, n'ayez pas peur de vivre. Hein. Ah, on sort d'un sacrifice. Attendez, attendez. Pourquoi là, on me sort une mauvaise carte de merde, là, alors que j'ai que des belles cartes? Mon bousillou. Ah, oh. Oh. Ah. Ah, mais oui. Ah, d'accord. Alors. Ok, ça roulotte. Merci, 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 merci la vie, merci. Bon, protection, vous êtes protégé. Non, il n'y aura pas de tentation. Qu'est-ce que je vous ai dit tout de suite? C'est hallucinant. Ça peut aussi être, vous voyez, parce que bon, les premiers messages, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous pensiez, mais ça va pas marcher, je le sens pas. Bah si, en fait, vous voyez. Et là, on vous dit, le défi, c'est de ne pas, avec la carte du sacrifice, de ne pas penser que ça va pas marcher, que vous allez devoir faire des sacrifices, que vous allez devoir encore vous battre, que vous allez encore, vous voyez, souffrir, et un petit coup de poignard, tiens, je te donne un petit peu de coupe avec du sang, là, oh. Non, c'est pas un sacrifice, vous allez y arriver. Le défi, c'est de d'amener de la réussite, en fait, vous voyez, de faire en sorte, faut que je finisse mes mots, de faire en sorte que cette situation va marcher. Non, ça va pas se casser la figure. Ça, c'est qu'une impression. Encore une fois, ça c'est à l'intérieur de vous. Vous avez vu le tirage, comment il est beau? Et on vous dit visiblement, si vous signez, c'est pour la vie. Oh, c'est beau. On fait les trucs qu'on voyait quand, vous voyez, dans les films, on fait un lien de sang, là. C'est ça. C'est pour la vie, c'est pour toujours. Smack, smack, bisous, c'est pour toujours. Alors, clairement, là, on vous dit, bon, vous sortez du sacrifice, vous sortez de quelque chose qui a été souffrant, qui a été douloureux. Pour certains, on ne pouvait pas se projeter dans cette situation, avec cette personne, c'était pas possible. Oui, oui, ça va fonctionner. Oui, ça va marcher. Ben, vous avez vu les cartes. Oui, ça va marcher. Par contre, il faut pas penser, il faut pas voir toujours, vous voyez, le verre à moitié vide. Il faut le voir à moitié plein. Alors, j'aime pas du tout cette expression, mais là, ça me vient, donc je vous le dis. Ça risque de parler à certaines personnes. Bien sûr que ça va marcher. Évidemment que ça va pas se casser la figure. Peut-être que ça s'est déjà cassé la figure une fois. Vous voyez, je vous ai dit la renaissance. Il faut laisser partir. Clairement, on a les mêmes cartes là, en gros. C'est-à-dire, bon, là, vous voyez, on peut pas reconstruire quelque chose là-dessus. Non, allez hop, on déconstruit tout. On fait venir le tractopelle, là, je sais pas, allez hop, clac, 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 on dégage tout ça et ensuite, on reconstruit. On refait une base, hein, on restabilise tout ça et ensuite, on peut. Mais là, bon, ça marche pas. On vous dit visiblement, si, hein, c'est prévu. Alors, ça peut me parler d'un conflit familial. Ça peut être une sœur, vous voyez, c'était compliqué. Peut-être qu'elle s'était barrée. Et là, on vous dit avec cette carte-là, essayez de faire les choses différemment. Avec la carte de l'étranger, de la découverte, vous pouvez faire les choses différemment. Vous pouvez. Vous avez la possibilité. Attendez, on sort de cette posture de sacrifice. Non, c'est pas voué à l'échec. Pas du tout. Oui, ça va marcher. Oui. Et le défi, on vous dit, faites en sorte que ça marche. Ne coupez pas. Maintenez le lien. Vous avez le pouvoir de rester. N'ayez pas peur de vivre. N'ayez pas peur de vivre. Oh la vache, c'est beau votre message là. Ouais, parce que pour certains, c'est comme si ça peut me parler d'une ex qui revient, clairement, ou d'un ex, ou vous voyez, où il y a eu un conflit avec un membre de la famille, ou au travail. Vous êtes en train de vous demander, mais c'est pas possible, ils sont tout le temps en train de, pour certains, mais je me sacrifie tout le temps, et ils m'en demandent plus, et à chaque fois, un petit coup de poignard, et moi j'y vais, et je rampe et tout. Mais sortez de cette posture de victime, sortez de ce sacrifice, vous voyez, on en a tous les capacités, hein. J'ai pas dit que ça se faisait comme ça, hein. C'est pas ce que j'ai dit, hein. À un moment donné, et on y va. Et vous allez y arriver, évidemment. On en a tous les capacités. Oui, oui, ça va fonctionner. Oui, ça va marcher. Non, c'est pas la fin du monde. Non, c'est pas, la foudre, bon. Ah bah oui, c'est la foudre, oui. Alors ça peut être un coup de foudre, hein, pour quelqu'un, hein. Et du coup, c'est compliqué parce que, oui, mais je suis en couple. Je fais quoi si je rencontre quelqu'un d'autre? Ça, c'est votre problème. Voilà, c'est votre problème, les amis. Bon.
l'éternité. Ça va vous parler ou pas. Donc le défi, c'est de sortir de cet amour sacrificiel, de je me sacrifie toujours pour les autres, je fais toujours les choses pour les autres, nanana. Et puis quand ça va pas, bon, je mets la tête dans le sable et tout ça, puis je fais comme si je voulais pas voir, ou nanana. Ou alors je me casse, parce que bon, Sagittaire, c'est un petit peu comme les lions, un petit caractère quand même, les Sagittaires. Hein. En gros, c'est, de toute façon, j'ai déjà essayé, ça marche pas. Ah, mais est-ce que vous avez bien essayé? Oui, je plaisante, mais vous avez compris. Allez, on va prendre l'oracle magique du cœur. On va regarder les messages sentimentaux pour vous, amis Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de mars. Ben voilà, vous voyez, vous guérissez. Pour ça qu'on vous dit, vous ne pouvez pas couper. Et vous n'allez pas couper. Si vous coupez, dites-vous que de toute façon, l'univers vous représentera la même situation, avec la même personne ou avec quelqu'un d'autre, dans quelques temps. C'est obligé. C'est qu'il y a un truc qui doit être vécu. Quoi, j'en sais rien. Visiblement, c'est plutôt beau. Donc, voyez. Alors, lettres, communication, je vous l'ai dit là. Et quand je vois le cadeau avec la communication, oui, donc il y a quelqu'un qui prend contact avec vous. Quelqu'un a un message pour vous. Alors, la personne a guéri. Vous avez guéri. Bah, c'est très bien. Hein. Alors, guéri des blessures. Hein. Une guérison du cœur a lieu. Ok. Vous vous êtes senti manipulé. Ok. Ok. Alors, je comprends clairement. Est-ce que je peux avoir une ou deux cartes? Bon, je vais en reprendre plusieurs parce que j'ai besoin de comprendre. Ouais, alors, le problème, c'est qu'il y avait un truc en vous, vous voyez, le sacrifice et tout ça. Il y a quelque chose qui était à l'intérieur de vous que vous deviez guérir. Ce que je comprends, alors, vous voyez, bon, j'ai la lettre, donc quelqu'un vous contacte, hein, ou vous faites une rencontre, je vous ai dit, il peut y avoir des nouvelles rencontres. Maintenant, on vous dit, vous êtes en train de guérir quelque chose. Alors, quelqu'un tente de vous manipuler, de vous séduire. Bon, ok. Ensuite, séparation, addiction, attention à la dépendance affective. Vous avez compris. Bon, quelqu'un pense en secret à vous. Je ne pouvais pas rester là-dessus, hein, j'en ai repris 3. Chagrin, bon, on vous dit, voilà, il y a une peine de cœur qui est en train d'être guérie, tout simplement. Le temps, c'est une question de timing. Et les vœux, votre demande est entendue par l'univers. Donc, vous ne partez pas, vous ne fuyez pas. Bon, clairement, ce que je comprends là, c'est où vous êtes en couple et voilà, vous avez beaucoup souffert. Voyez, parce que j'ai quand même la manipulation. Peut-être qu'effectivement, vous êtes quelqu'un qui aimait séduire, qui aimait toujours... parce que là, clairement, on n'est pas sorti, mais ça me parle d'une blessure de rejet. Hein. Je vous l'ai dit, hein, quand on prend la fuite, c'est qu'il y a une blessure de rejet. Alors, blessure de rejet, en fait, c'est quelqu'un qui veut toujours plaire parce que, alors, aux hommes, aux femmes, c'est pas une question toujours, si, il y a une séduction, mais le but n'est pas toujours de tromper, même si parfois c'est là que, voilà, on y arrive. Mais c'est qu'à l'intérieur, les personnes qui ont cette grosse blessure de rejet, si elles, en fait, elles s'aiment à travers le regard des autres. Plus elles vont, voyez, voilà, mielleux, elles vont tout faire pour que les gens les aiment. Donc oui, elles peuvent séduire, oui, elles peuvent vous dire ce que vous avez envie de vous dire et tout ça. Parce que si vous leur renvoyez une mauvaise image d'elles-mêmes, elles ne vont pas s'aimer. Et du coup, là, c'est la catastrophe, comme dirait mon chéri. C'est la catastrophe parce qu'elles vont pas s'aimer, parce qu'elles vont se sentir rejetées. Donc là, clairement, on a quelqu'un, voilà, qui est en train de guérir de tout ça. Donc, où c'est vous? Ou c'est la personne avec qui vous êtes en couple. Hein. Je commence par les couples. Donc là, on vous dit, vous êtes en train peu à peu de guérir, de laisser partir une dépendance affective ou dépendance.
blessure de rejet, grosse dépendance affective, mais pour un entourage. Quelqu'un qui veut toujours plaire, quelqu'un sur les réseaux sociaux qui veut toujours montrer qu'il a une vie extraordinaire, qui fait toujours des choses extraordinaires. Sauf que quand on regarde sa vie, on se dit ok. Bon, quelqu'un qui veut briller en société, vous voyez, alors c'est pas méchant ce que je dis, mais je le vois, hein, bon, voilà, dans mes rendez-vous, ainsi de suite. Donc là, on me dit, vous êtes en train peu à peu de sortir de tout ça. Quelqu'un qui veut plaire, quelqu'un qui fait le Casanova, quelqu'un qui, homme ou femme, hein, voyez. Alors, on vous dit, bon, quelqu'un pense à vous en secret. Ok, bon, c'est intéressant. Voilà, vous avez besoin d'un petit temps parce qu'il y a une peine de cœur. Il y a quelque chose qui doit être, enfin, qui va être travaillé, qui va être guéri. Bon, ok. Et là, on vous dit, vous avez un vœu, vous avez fait des demandes à l'univers et c'est compris, c'est entendu. Alors clairement ce que je ressens, c'est que là, pour les couples, il peut y avoir effectivement ce que je pourrais appeler un tentateur, une tentatrice. Quelqu'un, je vous l'ai dit, vous allez faire une rencontre et là vous allez vous dire, oh mais c'est extraordinaire, c'est tout ce que je recherchais, mais c'est beau, mais j'attendais ça depuis longtemps. Je suis pas sûre que vous devriez aller vers cette personne. Je suis pas certaine du tout. Un lien d'amitié, oui. Ça peut être une amie, quelqu'un ou un ami, hein, homme ou femme, peu importe. Quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps ou un ex ou une ex, vous voyez. Et puis là, sortez de cette dépendance affective. Vous voyez, vous pouvez maintenir le lien avec la personne, c'est pas, voyez. Mais moi, je vous vois pas en couple avec elle. Par contre, ça va venir raviver des choses à l'intérieur de vous. Parce que vous voyez, on veut partager, c'est extraordinaire, c'est la réussite, tout ça, oui. Mais encore une fois, il y a un sacrifice là. Et vous devez sortir de cette posture sacrificielle. Je suis toujours là pour les autres, je fais toujours les choses pour les autres. Oui, mais là, c'est vous la personne la plus importante. Bon, vous avez compris. Alors, ça peut aussi être quelqu'un avec qui vous vous êtes séparé qui revient. Et du coup, voyez, on vous dit, bon, alors, c'est pas la consultante. Je vous l'ai dit, j'ai pas le consultant, j'ai pas la consultante. C'est pas impossible qu'en fait, cette personne, c'est la personne que vous attendiez depuis longtemps. Voyez, et c'est peut-être cette personne qui est en train de vous sortir d'une relation pour laquelle vous êtes en train de vous enfermer. Vous êtes très dépendant. Alors attention, vous prenez si ça résonne en vous, bien évidemment. Vous êtes très dépendant et là, vous êtes en train de vous dire, attends, est-ce qu'elle est juste en train de me séduire, cette personne, ou pas? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que... bon. Peut-être que là, l'univers vous met quelqu'un sur votre chemin pour vous réveiller, d'où la carte de la foudre, pour vous secouer, pour que vous compreniez que vous n'êtes pas à la bonne place. Tout simplement. Alors, vous prenez si ça résonne en vous. Maintenant, j'ai aussi, vous êtes en train de partir peu à peu de cette dépendance affective. Vous guérissez tout ça. Parce que vous voyez, séparation, c'est séparation physique et ou émotionnelle. Pour certains, oui, vous êtes vraiment en train de quitter quelqu'un parce que vous étiez bloqué dans une dépendance affective. C'est pas impossible. Et là, il y a quelqu'un qui arrive à vous et qui vous dit peut-être, oh, je t'aime mon chéri, je t'aime ma chérie. Dis donc Dédé, mais attends, mais moi c'est le bordel dans ma vie maintenant, je fais quoi? C'est pas mon problème. C'est ça la vie. La vie, quand on n'est pas au bon endroit, l'univers, il nous secoue tellement fort. Ok, t'as pas encore compris la leçon là. Tu restes encore là à souffrir. Eh bien attention, la prochaine fois, on va passer à la méthode lourde. Je plaisante. Mais vous voyez, à mon avis, ça fait... Parce que je le dis en plaisantant, mais j'en ai pas beaucoup des gens comme ça qui me consultent, enfin qui sont dans cette situation-là, mais j'ai des gens, des fois, qui me disent, mais en fait, j'arriverai jamais à quitter la personne avec qui je suis. J'ai pas cette force. C'est pas un jugement, c'est un constat. Il y a une dépendance affective à travailler, on peut la travailler. 2 soins de radiesthésie et c'est bon, on passe à autre chose, vous voyez. Il y a des solutions. Mais encore faut-il, les connaître et puis, voilà, avoir cette force de... Mais en fait, et des fois, les gens me disent, mais ce qui me sauverait, c'est de rencontrer quelqu'un. Alors, peut-être. Dites-vous que de toute façon, il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de sauveuse. Si vous n'êtes pas bien dans la relation, on ne peut pas attendre qu'il y ait un sauveur. Ça va être à vous de vous sauver tout seul ou toute seule. Vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique? Bon, je referme la parenthèse. Maintenant, je le comprends.
parce que j'ai été aussi dans cette posture-là avec mon ex-mari. Voilà, heureusement qu'il m'a trompée d'ailleurs, parce que ça a été ça le réveil brutal. C'est d'apprendre qu'il me trompait avec une nana de son boulot et on venait juste d'acheter une maison. Là, je vous assure que le ciel m'est tombé sur la tête. J'ai dit non, c'est pas vrai, il se fout de ma gueule. Bah finalement, c'était un cadeau. Et je lui ai dit quelques mois après, je lui ai dit merci de m'avoir trompée. Ah, parce que alors lui c'était Casanova, il n'y a pas de problème. Alors lui il séduisait tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais même les hommes, il n'est pas homo. Mais ce que je veux dire c'est qu'avec toutes ses blessures et tout ça, il fallait que les gens lui renvoient une image extraordinaire de lui. Il séduisait tout le monde et il faisait rire tout le monde et nanana. Sauf qu'à la maison c'est pas du tout ça. Ah ben moi j'avais un mec hyper fermé qui me faisait jamais rire, qui faisait tout le temps la gueule. Et vous voyez, bon, eh ben oui mais ça m'a secoué, ça n'a pas été évident. J'ai fait une TS à ce moment-là. Bon, heureusement, je me suis... voilà, c'était pas mon heure. Et tant mieux d'ailleurs. Mais voyez, on vit tous des moments comme ça. Et là, l'univers, il m'a dit, mais tu vas encore t'enfermer dans ce lien-là avec lui pendant combien de temps? Oh, bah ça y est, j'ai compris. Bah oui. Et il n'y a pas eu de sauveur, hein. Le sauveur, c'est, tiens, tu t'aimes pas, tu restes avec quelqu'un qui ne t'aime pas, qui t'a pas montré une seule fois qu'il t'aimait. Eh ben, regarde ce qu'il va te faire. Ah bah oui. Bah ça fait très mal. Ah bah oui, bah il est parti avec la femme de ménage. Bon, bah c'est comme ça. Qu'il a quitté comme une grosse merde 3 mois plus tard. Voilà, il l'a lâché à 500 km. Il a dit non, tu rentres à pied. Enfin, mais un vrai connard, n'est-ce pas? Bon. Ok, on referme toutes les parenthèses. Alors là, vous guérissez ça. Vous êtes en train de guérir ça. Donc, ok. Dans tous les cas, on vous dit, il y a encore besoin de temps. Il y a encore besoin de temps. Alors, ça peut aussi être, vous êtes en train de souffrir parce que vous vous rendez compte que la personne avec qui vous êtes en couple, peut-être, est toujours en train de séduire, est toujours en train de... Et là, on vous dit oui, ah bah oui, complètement. Donc là, alors attention, n'allez pas fouiller tous et toutes dans le téléphone de votre chéri, hein. C'est pas forcément ça pour tout le monde, hein. Voilà, ça reste des guidances générales. Mais c'est vrai que les partages d'expériences et tout ça, des fois, ça permet de comprendre certaines choses. C'est très enrichissant, n'est-ce pas? Donc voilà, donc là, bon, bah, c'est pas impossible. Alors, ou c'est quelqu'un qui déboule dans votre vie comme ça et vous êtes un peu secoué parce que vous vous demandez ce qui se passe, ou alors vous êtes en train de vous rendre compte que peut-être, mais c'est pas le message principal, je pense pas, bon, que peut-être que, voilà, en face de vous, ben, votre conjointe, j'en sais rien, est peut-être en train de vous manipuler, peut-être en train de mentir un petit peu, ce genre de choses. Et là, vous vous dites, mais en fait, je me voyais avec lui ou avec elle pour toute la vie, et qu'est-ce qui se passe? Bon. Dans tous les cas, il y a une guérison qui est opérée. Ok. Alors maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, bon bah moi clairement ce que je ressens c'est que là vous êtes en train de vous dire, vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un, au début tout va hyper bien se passer. Et puis au bout d'un moment vous allez vous dire, non mais attends, est-ce que cette personne est en train de me manipuler ou pas? Est-ce un serial lover ou pas? Ok, alors... J'ai envie de vous dire, déjà bossez sur vous, que vous soyez en couple ou célibataire, bossez sur vous, sortez de votre dépendance affective, sortez de vos comportements de dépendance, ainsi de suite, dépendance aux autres, dépendance à un tel, dépendance, vous voyez, peu importe, parce que bon, c'est dépendance affective, mais on a quand même des petits cachetons, vous voyez, alors peu importe, sortez de tout ça, et vous verrez. Alors, si c'est le cas, eh ben, profitez de ce que cette personne va vous apporter. Peut-être que, vous voyez, on vous dit c'est une question de temps. Alors peut-être que vous allez être un peu déçu. Ne faites pas de plan sur la comète tout de suite. Vous voyez, on vous dit maintenez le lien, ne quittez pas. Il y a peut-être... ne quittez pas. Il y a peut-être quelque chose à vivre avec cette personne. Mais peut-être pas ce mois-là. Peut-être pas tout de suite. Peut-être pas le 15 du mois. Ce sera peut-être le mois prochain. Peut-être, vous voyez, il y a besoin de temps. Il y a besoin de temps. Bon. Ouais. Oh, il y a des sagittaires là qui ont bien gardé en eux des belles blessures et on vous dit là, il y a des choses à laisser partir les amis. Hein. Vous voyez, il y a des choses à laisser partir. De toute façon, c'était ce que je vous disais là. On prend la décision de laisser partir tout ce qui doit partir. Bon. Oui, ça peut être une rencontre, effectivement. Vous allez quelque part chez des amis pour, je sais pas, un rendez-vous de quelque chose. Et là, bon, bah, il y a quelqu'un qui peut venir vous déclarer votre flamme, sa flamme, ou qui joue un peu avec vous, vous voyez, qui vous séduit, tout ça. Et là, vous dites, ok, bah, je fais quoi en fait? Je fais quoi? Bon. En même temps, on vous dit, ça fait un moment que vous le demandiez. Hein. Donc l'univers, il a répondu à votre attente, à votre demande. Il a répondu à tout ça.
Et oui. Allez, l'archange Michael pour terminer avec son oracle d'enseignement et de protection. Alors, vous prenez ce qui résonne en vous, les amis. Chaque personne du même signe ne vit pas toujours la même situation. Là, on est sur les grandes lignes. S'il y a juste un mot là sur le plan sentimental, un truc que je vous ai dit qui vous a fait tilt, c'est que c'est ça que vous deviez entendre. Voyez? Ok, allez, pour nos amis Sagittaires. Oh, bah dis donc, on parle encore de guérison et du chakra solaire. Plexus. Plexus. Non, c'est pas sorti. Non, c'est pas sorti. C'était pas vous. Vous avez de la chance. L'estomac. Plexus solaire. Notre deuxième cerveau. Les émotions. Alors, guérir votre chakra solaire, donc votre chakra du plexus solaire. Imaginez votre chakra solaire comme étant un immense soleil qui émet une belle chaleur. Il est nécessaire de prendre soin de ce chakra qui est le centre de vos émotions. Purifiez-le quotidiennement et libérez-vous des liens énergétiques néfastes qui y sont enfouis. Exprimez-vous, ne laissez pas les autres vous dicter votre conduite. Bon, là encore une fois, vous voyez, vous sortez du sacrifice, hein. Vous guérissez tout ça, tout ce qui vous a fait souffrir, c'est bon, maintenant vous allez de l'avant, vous faites des choix. Ouais, voilà, on dépose les... merde, comment on appelle ça? Les bagages. On laisse partir tout ça, c'est bon. Le chakra du plexus, ce sont les émotions. C'est notre pompe à chaleur. Mais c'est vrai? Quand on a les pieds froids, on travaille. Mais c'est vrai ce que je vous dis. J'ai bossé sur une cliente un jour, je lui ai dit, mais juste les chakras, plus des trucs, des blocages émotionnels et tout ça avec le pendule. Elle m'a dit, mais Céline, mais j'ai passé ma vie à avoir les pieds froids. Grâce à vous, maintenant, ça y est, j'ai les pieds chauds. Mais c'est normal, c'est notre pompe à chaleur, là. Notre feu intérieur, notre lumière intérieure, vous voyez. Donc là, bon, il y a une guérison qui est en train d'être opérée. Bon, c'est ce qu'on vous dit, vous voyez. Et il n'y a pas de hasard, encore une fois, si ça arrive maintenant. Vous devez guérir quelque chose et vous allez le faire. Bon. Allez, amis Sagittaires, je vais vous souhaiter un très bon mois de mars. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous, bisous!